Bonjour à tous, bienvenue aux Agents Libres. JF, comment ça va? Ça va très bien, toi, David? Ça va super bien. Aujourd'hui, notre invité, le maire suppléant de la ville de Mirabel et un ami là, à moi, Patrick Charbonneau. Pat, comment est-ce qu'il va? Ça va très bien. Vous autres, les boys? Très bien, merci. Très, très bien. Pat, comme tu sais, parce que tu nous as déjà regardé, tu m'as écrit, tu nous as dit qu'on était quand même intéressant et tu avais le goût de t'ostiner sport avec nous autres. On t'a sur le podcast. Tu sais que la première chose qu'on fait, c'est présenter notre drink. Est-ce que tu prends de bière avec nous autres en ce moment? Bien, certainement. Écoute, je vais me permettre, même en semaine, d'en prendre une. Donc, est-ce que je vous dis tout de suite ce que j'ai en oui. présentation? Oh oui. Donc, c'est une Splendis Solaris, une IPA d'une future microbrasserie qui s'est installée à Mirabel, donc les bières philosophales, donc par l'entremise de Jean-Michel Tremblay qui m'a gracieusement offert cette bonne consommation que je n'ai pas encore goûté. Dans le fond, c'est un peu, il est encore dans leur test. Donc, et voilà, Yeah. hey, ça a collé sur mon portable, Colin. Là, avant de prendre une gorgée, là, parce qu'on va y goûter en même temps que toi, je vais demander à JF, lui, qu'est-ce qu'il boit? Écoute, moi, David, je vois avec une microbrasserie qu'on a déjà présentée avant. Brasserie Sir John, la bière est sortie aujourd'hui même. Oh. Un nom un peu compliqué, je vais le dire de la meilleure façon possible. All work and no play makes Serge a dull boy. Ça, c'est le nom de la bière. J'ai hâte d'y goûter. La bière philosophale aussi, ça va et tout, ça pâte, la bière philosophale? Sur J.A. Bombardier, dans le secteur de Saint-Janvier. Puis là, je vais essuyer mon clavier parce que là, les gouttes ont volé. Prends ton temps. Mon écran ne marche plus. Attendez une minute. Moi, je vais présenter à tout le monde Okay, ma saison des plages de Boréal. Une standard, c'est pas ma première fois, je l'aime. Ça rentre bien ce petit soir de semaine. Donc, cheers les boys. Cheers. Santé. Pat, si tu veux essuyer ton truc, prends une pause, vas-y, là, on recommence après. En fait, je l'ai fait parce que je voyais plus rien. C'est comme si je jouais avec mon doigt sur la souris. Mais je regardais ma bière en même temps, puis on voit que je suis vraiment pas un habile verseur. Donc, elle a un très beau collet. Mais honnêtement, elle est excellente. Je suis agréablement surpris. C'est là que je m'en allais. Pat, on t'a ici, vraiment content de t'avoir. J'ai une petite question pour toi parce qu'on t'appelle le maire suppléant. Comment va monsieur Jean Bouchard? Il va bien. Écoutez, on se parle quand même assez régulièrement parce qu'il essaie de se tenir au fait de tous les dossiers. Et Dieu sait qu'il y en a là, à Mirabel. C'est quand même une ville qui est très active, qui bouge beaucoup. Donc, non, il va bien. C'est sûr que c'est difficile, là, les traitements qu'il subit présentement. Mais le moral est bon. Puis, en se tenant au courant aussi de ce qui se passe, ben, je pense que ça l'aide aussi à voir le fil d'arrivée. Il devrait terminer ses traitements fin octobre. Et puis, si tout va bien, il aimerait vraiment reprendre le collier fin octobre, début novembre. Et évidemment, on lui souhaite. Là, donc, après ça, ben, je vais me trouver autre chose. Quand tu n'es pas maire suppléant, c'est quoi ton rôle exactement? Ben, en fait, à la base, moi, je suis un conseiller, donc un élu municipal qui représente un district. Donc, Mirabel, comment il est réparti, c'est qu'on est 8 conseillers à travers la ville, étant donné qu'on a un très, très grand territoire. On a quand même 486 km² à couvrir. Donc, moi, mon secteur, ça a toujours été Saint-Augustin, le village dans lequel moi et David, on a grandi et on s'est connus. Donc, ça, c'est le secteur que je représente et que j'ai depuis 2013. D'ailleurs, ma tante Francine Charles, c'est ma tante. Ah, pour le vrai? Bon, mais écoute, on la salue au passage. On la salue. Ma chère Ex-belle-maman. Bon, là, on va retomber dans le vif du sujet. Ouais, bonne idée. Moi, Pat, je me souviens quand j'ai vu pour la première fois ta face sur des pancartes que tu te présentais. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode-là, je t'ai écrit en privé. Parce que je savais que j'allais voter pour toi, mais je savais pas pourquoi. J'ai voulu que tu me l'expliques. Tu me parlais là, de développer le sport, l'activité physique en général un peu partout. Là, vous aviez beaucoup de projets à ce niveau-là. Mais je veux quand même savoir, ça part de où, ça, tes ambitions politiques, ton parcours de faire de te rendre là?
Ben, écoute, c'est niaiseux, là, mais moi, mon père, quand il était jeune, il a toujours écouté Séraphin. Puis, il y avait toujours le maire, quand il rentrait dans le magasin général, tout le monde l'appelait Monsieur le maire, puis il y avait comme une espèce d'aura autour de ce personnage-là, puis ça m'a toujours fasciné. Et puis, je pense que tu le sais, là, depuis que je suis tout petit, là, j'ai toujours été très impliqué là, dans le village de Saint-Augustin. Donc, c'est un peu de cette façon-là que j'ai pu percevoir qu'il y aurait peut-être une lignée pour moi. Dans le fond, c'est la simple continuité de la personne que je suis. C'est d'aider les gens, c'est d'essayer d'apporter le plus de choses pour faire bouger les gens. Je t'en avais fait mention. Dans le fond, là, je trouvais qu'on manquait beaucoup au niveau du loisir d'idées nouvelles parce que c'est beau les arénas, mais il n'y a pas juste ça comme sport non plus dans la vie. C'est important de trouver des infrastructures pour inciter les gens. S'il n'y a pas les infrastructures, ils ne feront pas des sports, ils ne découvriront pas d'autres choses. Donc, l'importance de bouger, l'importance d'être en santé, ben c'est un peu comme ça que c'est arrivé que j'ai eu l'opportunité aussi. Il y a une excellente anecdote que j'aime bien. Dans le fond, en 2013, quand j'ai voulu me présenter, puis que j'ai su que c'était Monsieur Bouchard là, qui se présentait au poste de maire, il était directeur de l'urbanisme à la ville de Saint-Colomban. Et puis, ça a donné que dans cette période-là, il y avait un poste d'inspecteur à cette ville-là. Donc, j'ai appliqué. Et c'était une chose que je faisais déjà là, pour une autre municipalité. Puis quand je suis arrivé à l'entrevue, je dois avoir été 45 minutes en entrevue. On a parlé 5 minutes de Saint-Colomban puis 40 minutes de Mirabel. Et c'est à ce moment-là là, qu'on a connecté, si on veut, puis qu'il s'est aperçu que je voulais le poste à Saint-Augustin. C'est intéressant, ça. Ben, quand même, surtout que le maire de Saint-Colomban était là durant l'entrevue. Je ne sais pas comment il s'est senti, là, mais ça a resté une anecdote quand même. Ben, c'est sûr. C'est le fun à compter après ça. Hein? Ouais, sur le coup, peut-être pas, là, mais là, à cette heure, c'est pas. Puis toi, Pat Charbonneau, à part être conseiller, tu faisais quoi avant? Je sais que tu as étudié beaucoup, là, on se connaît. Tu as passé plusieurs années d'études. Puis justement, le podcast, ce soir, il est à cette heure-là parce que tu avais un cours, encore une fois, tu te spécialises. Vas-y, parle-nous de ça, c'est ça qu'on veut savoir. Ben, en fait, moi, je suis rentré à l'université de Sherbrooke en 2003, un peu sur le tard, là, parce qu'honnêtement, je savais pas trop quoi faire, puis j'étais tanné d'être au cégep, disons que j'avais fait le tour, sans entrer dans les détails. Mais c'est ça, je suis allé à Sherbrooke, puis j'ai commencé un bac en géomatique appliqué à l'environnement. Dans le fond, c'est un peu de l'aménagement du territoire, mais de façon plus informatique. Donc, j'ai terminé le bac, puis ensuite, il y a eu un poste en urbanisme qui s'est affiché à Wentworth Nord. Donc, c'est en appliquant, puis on s'entend que Wentworth Nord, étant donné que c'est très loin, la liste de candidats était assez courte. Fait que j'ai eu le poste, un remplacement de maternité, et puis ça a commencé comme ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai appris un peu sur le tas. C'est sûr que le bac aidait quand même, parce qu'on a quand même des notions là, assez générales en aménagement. Mais de fil en aiguille, là, j'ai vraiment aimé de travailler là, pour le développement, pour l'urbanisme, comment gérer, comment faire des permis, comment surtout aider les gens, parce que les gens viennent nous voir et ont un projet en tête, mais de le réaliser avec la réglementation, c'est pas toujours évident. C'était vraiment de le vulgariser et d'essayer de les aider à trouver des solutions. C'est exactement la même chose que je fais présentement en tant que conseiller ou en tant que maire suppléant, mais à complètement un autre niveau, là. Au lieu d'appliquer des règlements que je dois appliquer, maintenant, j'ai le loisir de pouvoir les choisir et de les améliorer. Donc, c'est ça la grosse différence. C'est intéressant. Puis ton parcours politique, là, je sais que tu nous as parlé de Séraphin, là, mais c'est en 2013, tu as décidé que là, tu voulais te partir. Ça devait dater d'un bout. Tu as choisi l'équipe de Jean Bouchard. Ben, tu sais, la politique municipale, honnêtement, là, c'est vraiment fascinant parce que c'est vraiment le milieu où tu es le plus près des gens. Donc, j'ai toujours été proche de tout le monde. Je pense que je suis quand même quelqu'un de très sociable. Et puis, si on a la chance de changer des choses, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, il y a eu une opportunité qui est arrivée. L'ancienne équipe, si on veut, il y en avait beaucoup qui prenaient leur retraite de la politique, si on veut. Donc, le poste s'est ouvert. Puis, écoute, c'était d'un naturel pour moi là, d'appliquer là-dessus. C'était l'opportunité. Tu sais, mes assises étaient mises dans la vie. J'étais rendu à ce point-là en termes de maturité aussi. Donc, ça a vraiment été une question de timing qui s'est faite là, naturellement. Là. Ça n'a pas été très, très compliqué. Là. OK. Là, je veux te lancer parce que dans les jours derniers, dans les semaines qui viennent de passer, il y a eu des gros projets qui ont été annoncés à la ville. Là, si je ne me trompe pas, j'ai aussi vu un agrandissement d'Arena à Saint-Janvier.
Mais ouais, j'ai bien vu ça. Hein? Un parc aquatique à Saint-Augustin, puis cette semaine, je pense hier ou même aujourd'hui, j'ai vu un projet de construction d'école. Tu peux me parler des trois, mais dans l'ordre que tu veux. Vas-y comme tu le sens. Écoute, je vais aller dans l'ordre que tu l'as mentionné. Évidemment, Mirabel a quand même, honnêtement, Mirabel, on est quand même choyé. On va avoir une 4e glace. Pour une ville de presque 60 000 personnes, c'est assez rare de trouver une ville là, qui va en offrir autant. Donc, évidemment, on règle 2 problématiques du même coup. C'est que, on avait un manque de glace, bien évidemment, mais aussi on n'avait pas d'amphithéâtre. Donc, avec la 4e glace, les estrades vont servir d'amphithéâtre. Donc, toute l'insonorisation, la sonorisation aussi est faite en conséquence de recevoir jusqu'à 750 places assises, 1000 en tout et partout avec le parterre là, pour un spectacle. Donc, évidemment, on rentre dans l'ère moderne. L'aréna de Saint-Canute, c'était quand même une aréna correcte, mais avec ce qu'on fait maintenant à Saint-Janvier, là, vraiment, là, avec le complexe des 2 glaces, les aménagements, la fenestration, les couleurs. Donc, on fait rentrer Mirabel en 2020 là, avec un beau projet. Donc, ça devrait voir... évidemment, c'est sûr qu'il y a eu des retards avec la COVID, là, et puis d'autres petites choses, mais incessamment, là, on devrait voir le bout de la construction bientôt. C'est lesquels, les 4 glaces? Tu parles de 4 amphithéâtres, Saint-Canute, Saint-Janvier? Saint-Augustin. Saint-Augustin. Saint-Janvier va avoir 2 glaces. Ah, OK, il va en avoir 2 à Saint-Janvier. Oui, on en a déjà une. Là, on ne défait pas l'autre. On fait juste en rajouter une nouvelle. Donc, on va se retrouver avec 4 arénas là, pour nous. Cool. Le complexe aquatique, écoute, moi, ça a été toujours un projet là, que je chéris depuis très longtemps. J'ai toujours voulu l'amener à Saint-Augustin. Ce qui arrive, c'est que le gros de la population a toujours été à Saint-Janvier. Donc, c'est certain que Saint-Janvier s'est développé d'une façon, au niveau sportif, beaucoup plus rapide que Saint-Augustin a pu le faire. Mais avec les dernières années, le développement, ça nous a permis de revendiquer un petit peu plus, étant donné que Saint-Augustin étant central, on vient aussi desservir notre population qui est un peu plus au sud-ouest, si on veut, Saint-Benoît, Saint-Scolastique, jusqu'à une limite Saint-Armas, qui vont venir, qui vont avoir enfin quelque chose qui est quand même assez proche. Tandis que si on avait mis encore la piscine à Saint-Janvier, ben ça fait loin pour eux. Il faut comprendre qu'on prend des décisions pour l'ensemble de la ville et non pas juste pour certains secteurs. La piscine, ben écoutez, ça s'en vient. Dans le fond, nous, on était déjà propriétaires du terrain. Et puis c'est certain que le fait que le gouvernement avait annoncé, en fait, le ministre de l'Éducation, M. Roberge, avait annoncé un projet de 14 écoles secondaires de nouveau genre. Et Mirabel avait été annoncé comme tel. Ben, c'est certain qu'à ce moment-là, le centre aquatique prenait encore plus son sens de l'implanter tout juste à côté de cette école-là. Évidemment, l'école, il n'y a rien de confirmé encore, mais tous les processus sont bien entamés, puis on est bien en selle pour ce dossier-là. Et puis, écoutez, là, on devrait avoir des excellentes nouvelles prochainement, mais c'est sûr qu'il n'y a rien de confirmé à ce niveau-là. Mais c'est un gros projet, c'est une grosse école. On parle d'une école de 100 millions. Là. Si vous voulez faire un comparatif, celle à Saint-Janvier avait peut-être été construite autour de 20-25 millions. Là. Oh, OK. C'est quand même beaucoup plus. Puis, rattaché à ça, je ne sais pas si je peux donner tout le détail du projet, mais écoutez, là, on parle de terrain de soccer synthétique, on parle de place publique, on parle d'un paquet de beaux projets. Là, ça va vraiment dynamiser là, Saint-Augustin. En fait, ça va complètement changer le visage de Saint-Augustin. Là. Okay. Donc, et oui, on rentre en 2020, malgré le fait que Saint-Augustin est un petit village. Maintenant, je pense qu'il faut s'ajuster. Puis, il faut, écoute, on peut juste accepter, puis on peut juste être content de ces bonnes nouvelles-là. Là. Ouais, moi, je mets mon chapeau de Baseball Québec, parce que c'est là que je travaille. Là. Ouais. Y a-t-il des projets baseball qui s'en viennent à Saint-Augustin? Y a-t-il des développements au niveau du terrain, au niveau de l'école? Y a-t-il des choses qui se développent au niveau du baseball ou du softball même? Ben, pas comme tel. C'est certain que dans les plans, la localisation du terrain de baseball va être affectée. Donc, on ne le perdra pas. C'est surtout ça l'important, c'est de ne pas perdre ce qu'on a. C'est sûr que d'en rajouter, c'est toujours des choix, mais en termes de baseball, si vous... Tu sais, Mirabel a le défaut de sa qualité, c'est son étendue. Quand on fait quelque chose dans un secteur, il faut penser aux autres secteurs aussi. Donc, les terrains de baseball, quand on regarde, on en a pratiquement, vite fait, 6, 7 à peu près. Là, on en a un dans chaque village, si on veut.
Et puis, on a quand même une bonne offre à ce niveau-là. Puis, ils sont pas mal tous exploités aussi. Est-ce qu'on va en rajouter d'autres? C'est toujours une question de disponibilité de terrain. Là, un terrain de baseball, là, ça prend une grande surface. Donc, d'acquérir la superficie qui est en zone de développement, ben ça coûte plus cher. La zone agricole, ben elle n'est pas destinée à ça, puis on veut pas non plus aller là-dedans. On le fait dans le cas de l'école secondaire parce que là, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Là, quand les élèves étaient, ben je pense que David a peut-être été à Oka. Oui, exactement. Ouais. Quand tu fais 45 minutes d'autobus, puis ça, c'était dans le temps. Maintenant, avec le trafic, la congestion, bon, on peut facilement passer 1 heure dans l'autobus. C'est un non-sens, là. Puis on parle de juste l'avant-midi, il faut que tu reviennes, c'est une autre heure. Fait que c'est 2 heures d'études que tu n'as pas. Tandis qu'on aurait l'opportunité d'avoir ça avec des infrastructures sportives, ben ça devient drôlement intéressant. Puis non, mais j'allais dire, en fait, ma question, c'était pas nécessairement d'ajouter un terrain, c'était plus, là, école secondaire à Saint-Augustin, il y a un terrain de baseball qui est très occupé. Tu parles de gazon synthétique. Est-ce que toi, c'est sûr qu'il n'y a aucun détail là-dessus, là, mais est-ce que toi, d'amener un sport-études baseball, exemple, ce serait quelque chose qui serait intéressant pour l'école secondaire, il y a les infrastructures, il y a tout ça qui serait là en place? Peu importe le sport, c'est sûr que c'est intéressant, mais à ce niveau-là, c'est plus une question municipale, c'est une question de commission scolaire. Donc, mais en termes de location, on le fait avec l'école à Saint-Janvier. Il n'y a aucun problème. Il y a toujours eu une ouverture pour faire bouger les gens, puis les jeunes surtout aussi, là, de leur inculquer des bonnes valeurs. Là. Puis il y a une grande ouverture, puis une grande collaboration aussi avec les instances. Good. Non, moi, ce que je m'en allais, c'est, on le sait, là, on est d'ici, puis il y a pas mal de monde qui nous écoute aussi, mais Saint-Augustin a pris de l'ampleur beaucoup dans les 15-20 dernières années, même 5-10 dernières. Probablement des projets de même avec la population, justement, de jeunes qui poussent. Sûrement que les écoles comme Oka puis Deux-Montagnes, comme moi j'ai fait, je sais pas si c'est ça que tu as fait, toi, Pat, mais moi, d'autres, c'est 1, 2, 3 à Oka, puis 4, 5 à Deux-Montagnes. Toi, c'était peut-être à Saint-Eustache? Oui. Ouais, c'est vrai, dans la quarantaine, toi, hein, c'est vrai? Oui, je sais, je suis puis, j'ai d'autres qualités. Oui, c'est ça. Mais ça devient une nécessité, comme tu dis, tu sais. Puis, en parlant on a parlé de ces projets-là, y a-tu d'autres projets qui sont entamés qu'on devrait savoir niveau sportif, niveau éducatif? Mais comme je vous ai mentionné tantôt, moi, ça a toujours été la diversité qui est importante. Comme je vous dis, il n'y a pas juste le hockey, il n'y a pas juste le soccer, il y a d'autres sports. Évidemment, on travaille sur un projet de, je connais pas la francisation du mot, mais de pump track. Donc, des pistes de BMX ou encore là, de trottinette. Donc, c'est des espèces de pistes en rond avec des parcours. Des bosses, des parcours, dans le fond. Là. Donc, on est en train de travailler pour un projet pour ça. Il y a le bois de Belle-Rivière pour lequel j'ai un projet que j'ai malheureusement dû mettre sur la glace. C'est un projet de parcours style CrossFit. C'est que dans le fond, c'est d'arriver à trouver peut-être 3 longueurs différentes avec différents obstacles qu'on peut faire avec les enfants. Moi, ça a toujours été d'intégrer, dans le fond, la relève, les enfants. Donc, vous courez, vous arrivez à une station où ce que vous devez, exemple, vous avez un petit pneu pour le jeune, vous avez un plus gros pneu pour vous, puis un plus gros pneu pour un expert, un pneu de tracteur. Vous le flippez, vous en allez à une autre station, vous avez une palissade à monter, même chose pour votre enfant. Vous arrivez à une autre station, ben vous avez un autre exercice à faire, vous avez des barres transversales que vous devez pas échafauder, mais vous devez passer. Donc, tout est une question de faire bouger l'enfant et le parent. L'idée d'avoir aussi les stations d'entraînement là, depuis quelques années dans nos parcs, tout près des jeux d'eau, c'est que les enfants vont se baigner, mais les parents restent assis. Dans ce temps-là, on essaie d'optimiser son temps. On sait que tout le monde travaille, on n'a pas le temps de s'entraîner. Ben, quand votre jeune est dans le jeu d'eau, ben vous êtes à côté. Vous pouvez faire des redressements assis, vous pouvez faire des chin-ups, vous pouvez faire un paquet d'affaires. Donc, c'est une autre chose qu'on a essayé d'instaurer dans nos parcs. Évidemment, c'est de le faire découvrir. Si les gens vont pas dans les parcs, ils ne le savent pas. Donc, on voulait faire des journées d'exercice ou ça, mais tu sais, ça, c'est tous des petits projets là, qui ont dû être mis sur la glace. Là. Avec le COVID, c'est pas évident. Donc, mais on va y arriver. Donc, grosso modo, là, on s'en vient vers ça. Cool. Tu viens de parler du parc de Bois-Belle-Rivière. Tu sais, pour nous, c'est naturel d'en parler parce qu'on vient d'ici et qu'il y a certaines personnes que c'est naturel, mais on a beaucoup de gens qui nous regardent, qui viennent pas de Mirabel et qui n'ont aucune idée c'est quoi le parc de Bois-Belle-Rivière. Peux-tu nous en parler? Ben, écoutez, assurément, c'est probablement le secret le mieux gardé de toute la Couronne-Nord. C'est un parc phénoménal.
non seulement par ses attraits, mais par tous les événements qui ont lieu à cet endroit durant l'été. En période de COVID, c'est certain qu'il y en a eu moins, mais juste en fin de semaine, 19-20 septembre, vous en avez un, qui est le pique-nique gourmand. Donc, dans le cadre de Mirabelle Fête l'érable, un festival que nous avons mis de l'avant ici. Donc, vous avez un chef quand même de renommée, on pourrait quasiment dire international, Charles-Antoine Crête, qui est un jeune de Saint-Augustin avec qui j'ai grandi, qui est un ami personnel, qui fait justement qui élabore le menu du pique-nique. Donc, les gens peuvent venir, prendre le panier avec un paquet de différents mets que vous avez à l'intérieur. Et étant donné que la distanciation est de mise à la grandeur du parc, ben il y a personne qui va être trop près. Donc, c'est un événement complet, mais vous en avez à tous les fins de semaine, l'été, il y a des événements dans ce parc-là. Dernièrement, depuis 2 ans, on a une nouvelle piscine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un bassin qui est extraordinaire. Écoutez, je me souviens plus des dimensions. Vous avez une chute, vous avez un peu, comme dans le sud, des espèces de grosses roches qui viennent faire le décor. Cet été, ça a été extrêmement sollicité. Nos camps de jour n'ont pas eu lieu cette année à cet endroit, mais les gens pouvaient aller se baigner là en période de canicule. On en a eu quelques-unes cet été. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire. Il y a des étangs pour la pêche. Vous pouvez aller pêcher des petites truites en famille. Il y a le festival. Des sentiers de glace l'hiver. L'hiver, les sentiers de glace, exactement. Vous avez quand même pas loin de 4 km, si je ne me trompe pas, de patinage dans la forêt que vous pouvez faire, en plus de la patinoire qui est là. Donc, vraiment, là, vous savez pas quoi faire. Il y a une nouvelle glissade sur tube qui est là. On l'a améliorée. On en a ajouté une deuxième cette année. Donc, si vous savez pas quoi faire, honnêtement, allez au parc, c'est certain que vous ennuierez pas. Là, il y a une tonne d'activités à faire, en plus de l'observatoire pour les étoiles. Écoutez, il y a un paquet d'affaires dont j'en oublie là même. Je vous invite à aller voir sur Internet. Une super belle place. Ouais, c'est ça, je vais mettre le site là, pour les gens. Là, Pat, c'est sûr que là, je suis content, puis tout ce que tu viens de nous parler, apprendre, c'est bien le fun, mais là, moi, je sais que tu aimes ça parler de sport, puis je sais que on s'est connus dans une petite ligue de garage, on s'est connus jeunes, là, je me souviens même pas tellement que ça fait longtemps que je te connais. Es-tu encore associé ou participant dans la direction de la ligue de balle à Saint-Augustin? Oui. Avec Olivier? Oui, exactement. Dans le fond, la Ligue des bons gars qui avait été fondée à l'origine par Monsieur Francis Renaud, donc qui avait parti cette ligue-là. Là, les archives ne nous disent pas en quelle année. Écoute, j'ai commencé là, j'avais 17 ou 18 ans, puis c'était embryonnaire encore. Là. C'est ça, c'était 2002 à peu près, 2003 dans ces années-là. OK. Puis Francis, en 2-3 ans après, là, était tanné, donc je l'ai repris à partir de là. Donc, on a amené la Ligue avec de meilleures équipes, de meilleurs lanceurs. C'est certain qu'on veut essayer de garder un niveau plafonné, là. On veut pas avoir un calibre trop fort parce que le but, c'est pas ça. On a toujours voulu une ligue de frappeurs et de défensive plus qu'une ligue de lanceurs. Donc, c'est vraiment pour avoir plus de plaisir à ce niveau-là. Et puis, écoutez, la ligue, elle roule toujours. Évidemment, une chance que j'ai mon comparse Olivier Pou pour m'aider parce que c'est beaucoup de gestion durant la période de la ligue. Là, honnêtement, les gens... Il faut s'impliquer pour comprendre à quel point c'est difficile de gérer des ligues ou même de gérer au municipal en tant qu'élu. Les gens ont la critique très facile. Mm-hmm. Au lieu d'être constructif, d'apporter des solutions aux problématiques, aiment beaucoup mieux soulever le problème puis fesser sur le problème. Mais c'est pas comme ça qu'on avance. Et puis, à un moment donné, ça devient extrêmement drainant aussi là, de s'occuper de tout ça. Donc, Olivier est venu me donner un coup de main. Là, puis, depuis ce temps-là, là, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. D'ailleurs, la Ligue joue en ben oui, c'est ça. Donc, la finale est ce soir, là, présentement. Exactement. Normalement, qui a les Red Sox. Oui, mais normalement, j'aurais dû être là, mais j'aimais mieux être avec vous. Mais il fait frais dehors. Hein. J'ai eu comme suggestion qu'on aille faire le podcast là-bas, mais en claquant des dents, c'est pas tellement intéressant. Non, mais c'est ça. Mais je vais assurément là, aller faire un tour tantôt. Là. Joues-tu encore au hockey dans le 17-30? Non, je suis rendu beaucoup trop magané pour jouer là. Tu joues encore au hockey? Oui, je joue encore au hockey. Ouais. Mais c'est sûr que je regrette toujours le lendemain. Là.
Mais... 17-30, c'est pas pour les 17 ans à 30 ans, c'est pas ça que tu dis? Non, originalement, oui. Vas-y donc, l'original de cette ligue-là, parce que c'est comme un mythe qui se tient. Là. Si toi, tu sais la réponse, éclaire-nous. Ben, écoute, je ne sais pas la réponse, honnêtement. Moi, c'est tout petit que ça s'appelle de même, fait que ça devait dater d'une époque beaucoup trop lointaine. Mais c'est ça s'appelait de même, puis ça a toujours continué. Mais maintenant, tu veux pas, écoute, à 40 ans, j'ai plus les mêmes jambes que j'avais, puis j'ai surtout plus le même souffle. Là. Puis là, les jeunes rentrent, puis honnêtement, je pensais pas dire ça un jour, là, mais les jeunes sont vite. Fait que... puis tu sais, j'ai plus la même volonté d'avoir autant d'intensité dans les coins. Là. Ça me donne plus rien. Fait que je vais dans mes ligues de plus de mon âge, je vais dire ça comme ça. Puis, pour ne pas dire de bière? Ben oui. Puis c'est le fun de temps en temps de faire une game de 2-3 goals, j'aime ça. Ouais, ben je peux comprendre. Ça couvre ta partie sport. Là maintenant, allons-y dans le vif. Là. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes Canucks, Pat? Je le sais là, que tu es un gros fan des Canucks. Qu'est-ce que tu vois pour eux autres? Un bel avenir, sérieusement. Là, c'est certain que j'aurais aimé ça qui passe pas en partant pour avoir une chance peut-être de drafter Alexis. Quand même assez haut. Ouais. Mais écoute, moi, là, honnêtement, ce que j'ai vu, là, écoute, je suis un fan fini de Hughes depuis qu'il est arrivé avec les Canucks. Il est hallucinant, là, vraiment. Puis écoute, Elias Pettersson, mon Dieu, quel joueur. Il y a des on peut nommer Brock Besser, Bo Horvat, on peut en nommer là, des jeunes là, qui font partie du club. C'est une belle équipe à regarder, honnêtement. C'est sûr que moi, j'ai toujours eu comme philosophie d'avoir un club dans l'Est, un club dans l'Ouest, dans le fond. Puis d'avoir une finale où ce que les deux vont se rencontrer comme ça, ben j'ai pas de parti pris puis je suis juste content. Mais non, j'ai un bel avenir là, pour Vancouver. Là. C'est certain qu'on a eu quelques choix de repêchage là, qui ont été déficients dans les dernières années. Là. On entend encore Juolevi, là, mais on va choisir d'autres joueurs. Mais c'est celui-là qui résonne. Hein, mais on s'est extrêmement bien rattrapé avec un gars comme Pettersson. C'est sûr, sauf que Juolevi et Jake Virtanen, 5 et 6, ça fait mal à une équipe quand même quand tu regardes ce qui s'est passé. Là. Fait qu'il n'y a pas juste à Montréal qu'on manque des pics pour rappeler ça aux gens. Oui, effectivement. Mais tu sais, honnêtement, je vais revenir à la défense de Virtanen. Là. Il a pris un peu de maturité cette année. Là, puis c'est une belle carte sur une troisième ligne. Là. C'est sûr que tu ne draftes pas ça première ronde. C'est capable de sortir ça un 3. C'est le 6e overall qui fait mal. Oui, exactement. Ouais. Mais dans son rôle, tu peux pas gagner une série de Coupe Stanley avec toutes des Max Pacioretty. C'est impossible. Ça te prend des joueurs de différentes couleurs. Et puis, c'est comme ça que tu réussis à construire une équipe. Là. Moi, je suis un fan de Virtanen sur une 3, là, un peu comme tu dis. Je pense même qu'il peut dépanner sur une 2, t'es encore jeune, puis il est capable d'en mettre dedans. Il y a des rumeurs qui le lient à Montréal. Je pense que ça serait un excellent prix de consolation là, si on est capable d'aller chercher les gros joueurs auxquels on rêve. Là. Mais c'est un gars qui est motivé, peut apporter de précieux services. C'est un gars qui est physique, c'est un gros bonhomme. Qui a une grande bouche, on va dire ça comme ça. Faut juste qu'il reste discipliné, mais c'est un joueur qui peut être intéressant là, pour une équipe. Parlant de rumeurs avant, Corb, Brock Besser puis les rumeurs qui le concernent, t'en penses quoi? Eh boy, gardez-moi ça à Vancouver, peu importe si je suis d'accord. Ben oui, c'est sûr. Quand tu as un power play avec un Pettersson puis un Brock de l'autre bord puis un Quinn Hughes en arrière, tu te dois de garder ça si tu veux te rendre jusqu'au bout. C'est sûr JT Miller qui est venu joindre à ça. C'est une excellente acquisition. Ça a coûté cher. Ça a coûté cher, mais au moins, il livre la marchandise. Et puis, si tu as des aspirations, ça te prend des joueurs de ce calibre-là. Personne n'est intouchable. Ça dépend toujours de ce que tu vas chercher. Mais quand tu en trouves un de ce statut-là, faut que tu le gardes. Là. On peut comparer la même chose avec Montréal. On va parler de Suzuki pour lequel j'ai découvert ce joueur-là cette année. Puis comme tout le monde, je suis tellement impressionné de sa lecture de jeu et écoutez, le revers. C'est passe du revers, c'est de la magie pure. Il n'y a pas grand joueur qui est capable. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est de voir le jeu sur ton revers, mais de le faire aussi. Écoute, c'est du tape to tape et quasiment tout le temps. Il y a une affaire, par exemple, que je voulais te lancer parce que tu as dit, Miller, on l'a payé cher.
Moi et JF, on est des fans d'un autre podcast qui s'appelle La Poche Bleue, là, qui est bien connu. Puis ils ont eu Louis Domingue puis Antoine Roussel ensemble dans leur chambre d'hôtel puis dans la bulle. Puis les deux, en fait, Roussel disait à ce moment-là, quand ils l'ont acquis, on disait tout, c'est donc bien cher payé, mais il nous amène tellement ailleurs. Il est rendu top liner, il joue avec Peterson, puis soit Bezer, soit Toffoli. Il remplit le premier trio, il a 70 points, il s'enlignait sur une saison de 70-80 points. C'est un gars de playoff. Je pense que c'est le prix à payer, puis pour plusieurs équipes, plusieurs fans qui pensent que Montréal n'est pas rendu là. Prenez un exemple d'un gars comme JT Miller qui change l'équipe complètement à Vancouver, mais qu'au début, qu'on pensait que c'était trop cher à payer. Mais tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, c'est quand tu fais l'acquisition d'un joueur, en plus du rendement qu'il va te donner, s'il est capable de faire grandir des jeunes joueurs, parce que Vancouver, ça reste une équipe qui est très jeune, même si Miller, c'est pas un vétéran de 15 ans, là, je veux dire, c'est quand même un joueur qui est dans la vingtaine. Si Peterson a autant de succès, il y a une partie qui doit revenir à ses coéquipiers, dont JT Miller, là, sans nombre de... C'est lui qui va dans les coins chercher le puck, qui fait le travail sale, puis qui fait les passes, qui ramasse. Ça en prend un, puis je pense que les autres, ils ont payé, mais ils l'ont eu. C'est plus comme je te dis, c'était cher payé, mais le retour sur l'investissement est correct. Dans la même veine, tu peux comparer un trade comme ça. Pour moi, Weber-Subban, sans faire le débat là-dessus, c'est un peu la même chose. On a donné qui était quand même un joueur électrisant, mais écoutez, moi, j'ai toujours été un fan de chez Weber. Pour moi, là, c'est l'incarnation du défenseur type que tu as dans une jeune équipe. Et puis, ça a été cher payé, mais au nombre de services, puis l'héritage qu'il va laisser aussi, c'est ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Là. Moi, j'étais un des ceux qui ne comprenaient pas l'échange à ce moment-là, mais que 2 saisons plus tard, j'ai pu dire haut et fort que chez Weber, tu es un meilleur joueur de hockey que Piquet Subban. Malgré que Subban va rester à jamais comme le joueur que j'aurais gardé à Montréal ou que j'aurais été au moins chercher un centre pour. Subban va remarquer que les années qu'il va être là, on va toujours se souvenir de Piquet, mais chez Weber, tu es un meilleur joueur que Piquet Subban, hands down. Mais c'est pour eux. En plein ça, puis tu sais, plus loin que ça, ce qui est le fun des transactions, là, on n'est pas dans les coulisses, mais tout ce qui se dit, tout ce qui se trame avant de faire une transaction doit être vraiment extraordinaire à entendre. Ah oui. Je suis convaincu que quand Marc Bergevin est allé voir Carey Price puis il a dit peut-être un trade pour Weber, tu sais, ça t'intéresse-tu ou ça t'intéresse pas? Parce que je suis convaincu qu'il y a parlé. Je veux dire, tu fais probablement Carey, oui. Comme ça sans discuter avec tes leaders de club. Écoutez, c'est sûr qu'il a dit oui, go, puis ça va m'aider. Oui. Peut-être que c'est Price aussi qui a mentionné ça. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, puis c'est ça qui serait intéressant à savoir. Mais on peut toujours continuer à spéculer, mais je suis convaincu que ça fait partie de l'équation. Là. J'ai envie de t'entendre sur un sujet, mais de 2 organisations. J'imagine que si tu es fan des Canucks, l'autre équipe que tu aimes, c'est le Canadien. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu penses de la situation dans le net des 2 équipes? 2 situations quand même différentes où est-ce qu'il y a un bon prospect puis un agent libre à Vancouver. Puis à Montréal, on est rendu avec pas loin de un peu plus que 15 millions de masse salariale. Je vais te laisser dire ta réponse, Pat, mais je veux voir si tu es en ligne, c'est la même que moi. On va commencer avec les Canucks. Oui, j'aurais commencé par Vancouver de toute façon. Écoute, j'ai jamais été un fan de Markstrom. Demko, écoute, ce gars-là, à chaque fois que je l'ai vu gauler, honnêtement, je trouve que mécaniquement, les réflexes, il a une grosseur. Pour moi, c'est un gardien d'avenir qui est à la porte de se faire découvrir dans la Ligue nationale. Markstrom, c'est un peu un coup de dé que les Canucks ont fait quand Miller est parti, quand on avait un problème dans le net. On n'a jamais été capable de retrouver un goaler depuis Luongo, qui j'ai adoré en passant. Fait que pour moi, Vancouver, honnêtement, à ce niveau-là, là, c'est une question de temps avant que le Demko pogne la pôle. Selon moi, il est arrivé. Là, il a fait son case dans les playoffs, là, les games qu'il a goalé. Markstrom reste probablement un des premiers gardiens n'importe où dans la ligue où ils n'ont pas de vedette. Là. Je pense qu'il va signer un gros contrat. Il va peut-être le plus gros agent libre des nets. Mais écoute, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Là. Demko, c'est le gardien d'avenir des Canucks. Je pense même peut-être dans la ligue. Markstrom, je pense que son problème, c'est justement qu'il soit UFA et qu'il va demander un gros contrat. Rendu là, tu n'en as pas besoin quand tu as Demko. Là. Tout se met de signer un défenseur, pas un défenseur, mais un gardien qui va demander moins d'argent comme backup ou qui va pouvoir supporter.
Mais c'est ça. Dans le fond, là, ça va dépendre comment ils vont partir la saison aussi. Là, je veux dire, ça dépend combien d'argent qu'ils vont demander. Il y a ça aussi. S'ils ne demandent pas cher, tu le prends. C'est une belle police. Là, veux pas, là, rouler à deux têtes. Là, on a vu des équipes qui ont eu beaucoup de succès avec ça. Donc, on va prendre Boston. S'il n'y avait pas eu deux têtes, honnêtement, il n'aurait pas été loin. Là. Mais c'est ça. C'est une décision administrative rendue là. Tu penses quoi de ça, rouler à deux goalers, toi? Ben, je pense qu'on est rendu. Écoutez, la ligue, là, elle est tellement. Puis, on entend les joueurs en parler. On dit qu'elle est tellement rapide, tellement intense que de rouler un calendrier de cette façon-là avec les déplacements, les voyagements, ça devient extrêmement difficile. Puis, tu sais, veux pas. Moi, j'ai grandi avec le hockey des années 90, là, parce que je me souviens plus que les années 80, même si je l'ai. Quand ça frappait. Ben, tu sais, avec l'accrochage, les tirs, tu sais, t'en avais un qui frôlait le sang, là, puis c'était wow! À cette heure, là, t'as une frite comme Peterson, là, honnêtement, c'est pas un gros joueur, là, puis il sort un ton, je sais pas, à 103 000 à l'heure. Ouais. Tout le monde est rendu avec des shots, puis de manger des shots, puis de bouger. Le jeu est tellement rapide, c'est demandant. Je pense qu'il faut arriver là. Des Martin Brodeur là, qui vont gauler 82 matchs, je pense pas qu'on va en voir. Ou sur une très courte carrière. 2-3 ans, puis après ça, les blessures vont arriver, ils vont être hypothéqués, puis on va se retrouver avec des carrières à la Di Pietro. Là. Ouais, mais moi, je vais te le dire, ben franchement, je pense que c'est une mode comme les autres qui va passer. Il y a eu une mode où ça prenait des petits rapides. Il y a eu une mode où c'était des défenseurs, il fallait absolument qu'ils soient gauchers ou droitiers. Une mode, c'était l'intimidation. Puis il y a une mode à deux goalers. Moi, ce que je vois, c'est que Khudobin a gaulé toutes les playoffs. Puis je vois que Vasilevski a gaulé toutes les playoffs. Il n'a pas manqué de minutes. Puis les deux s'en vont en finale de la Coupe Stanley. Fait que je dis pas que ça prend nécessairement un goaler cher payé parce que Khudobin, Bennington, name it, là, ils ont fait leur truc. Mais moi, je pense qu'un goaler, que les gars sont confiants de jouer devant. Puis pour avoir joué au hockey, Pat, tu le sais, là, quand tu pars en avant puis qu'il y a un 2 contre 1, puis tu dis, il va l'arrêter, là. Ça, c'est pas mal différent comment tu joues ta game que il ne faut pas qu'il y ait un break. Là. Ouais? C'est en plein ça. Sauf qu'il y a une différence entre 2 goalers en série et 2 goalers en saison. C'est ça. Le plus bel exemple là, qui ne peut pas survenir, c'est Carey Price quand il s'est fait blesser par Chris Kreider. Si on avait eu un deuxième goaler potable, malgré que Tokarski... C'est ça a fait la job 2 matchs. Mais tu sais, avoir eu un deuxième gardien de meilleur positionnement, on va dire ça comme ça, ben le Canadien aurait pu aspirer à bien plus. Les Rangers, ben oui. Puis tu sais, Corb, tu parles de Dallas, mais Bishop a quand même été blessé souvent un autre exemple, cette année, mais tu sais, Bishop et Khudobin, c'est pas Khudobin qui a gaulé 82 games puis toutes les playoffs, tu sais, les deux ont partagé, mais non, ça, je comprends que Vasilevski, il a quel âge? Il doit avoir 25, 26 ans, là, je sais pas trop, là, mais il est pas très vieux. Hein. C'est différent d'un Carey Price à 32, 33 ans. Ouais. Moi, je pense que... mon point, surtout, c'est, puis je parle comme ça parce que je parle dans la peau d'un fan du Canadien, mais 15 millions sur des goalers, c'est 5 millions que tu mets pas ailleurs, là, tu sais. C'est plus comme ça que je le vois, puis écoute, moi, je trouve qu'il y a des beaux agents libres sur le marché. Il y a des gars qui j'aurais voulu faire des offres, puis on se coupe nous-mêmes les chances peut-être de le faire. C'est plus comme ça que je le voyais. Vois-tu Jake Allen comme un excellent deuxième? La question, c'est à moi? Oui. Ouais. Écoute, oui, c'est sûr que c'est un excellent deuxième. Là. Honnêtement, je sais pas pourquoi il n'a pas connu de succès, ce gars-là, dans la Ligue nationale, plus qu'il en a connu. Je pense qu'il a toutes les aptitudes. Même au niveau junior, c'était un excellent gardien de but là, pour avoir suivi un peu le junior à cette époque-là. Ben ouais. Mais c'est une belle prise. C'est sûr que c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, quand tu t'assures d'avoir toujours un... Tu sais, mais on va prendre l'exemple quand le Canadien n'a pas fait les séries, là, quand c'était Antinemi qui était là. Ah oui, les deux dernières arrêté, on le payait quand même 1,8, pas loin de 2, je me trompe pas. Ouais. Jake Allen à 4 qui coûtait 2 millions de plus, on aurait fait les séries parce qu'on a manqué les séries de 3 points. Ça, c'est 2 victoires sur les 25 games qu'il a perdu, mettons, on va dire ça de même. Là. Fait que tu sais, ça dépend. Mais là, le Canadien, moi, honnêtement, là, je vais parler de Marc Bergevin, je vais faire du pouce là-dessus. Tu sais, il a des bons coups. Il fait des bons coups. Fait que moi, j'ai quand même confiance là, en... Ouais, c'est un bon gars de trade. C'est un bon gars de trade. Moi, je vais limiter ça à ça. C'est un bon gars de trade, mais il y a de la misère à signer
Que ce soit des free agents, ou des joueurs qui sont partis déjà. Je comprends pas. Tu sais, moi, puis en fin de semaine, j'allais jouer au golf avec des chums qu'on connaît tous, mais on était assis à prendre la bière après, puis on parlait de ça, tu sais. Ben Sherrod paraît très bien à Montréal à 3,5 millions, mais si Carl Asner ne devient pas une erreur, tu signes jamais Ben Sherrod. Fait que là, présentement, tu as 8 millions pour un défenseur gauche. 8 millions, c'est le salaire que Torrey Krug va avoir. 8 millions, Torrey, moi, je trouve ça cher payé, là, mais oui. Mais mettons qu'il y a moins que ça. Hein? Là, tu vois Edmondson à 4, Sherrod à 3,5. Tu dépenses 11 points quelques millions pour deux gars qui devraient être 4e, 5e dev d'une équipe qui gagne la coupe, qui fait les séries éliminatoires. Oui, mais sauf que j'imagine que Alzner doit être à veille d'être racheté. Là. Il va être racheté. Il va quand même coûter le tiers de son salaire pendant le double d'années qui était dû pour les années. Il va quand même coûter un point quelque ça masse pendant. C'est une grosse erreur. Là. C'est une grosse erreur dans une ligue nationale où les équipes qui gagnent n'ont pas de mauvais contrats. Voyons-le comme ça. Là. Ben, en fait, c'est une erreur dans la mesure où tu n'as pas de jeunes. Le Canadien va avoir la chance l'an prochain d'avoir 3, peut-être 4 excellents jeunes pour combler des postes en avant. C'est tous des joueurs qui coûteront pas cher. Fait qu'à ce moment-là, là, tes erreurs, là, ils sont un peu plus pardonnés. Si tu avais... Excellent. On va parler de Kotkaniemi. Pour moi, il y a les aptitudes pour réussir. On parle de Suzuki. On parle... Honnêtement, moi, tu sais, tout le monde, Romanov, honnêtement, je le trouve bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu au championnat mondial junior. Et je pense que ça va être un bon défenseur de par les aptitudes qu'il a, mais c'est tout est une question de volonté. Hein. Oui. Là, c'est ça la différence. Ouais. Puis, un gars comme, est-ce que Cole Caulfield peut brouiller les cartes? On ne sait pas. Est-ce qu'un Ryan Poehling peut finir par avoir un peu plus de sérieux puis éclore sur une deuxième ligne? Tu sais, ça fait quelques jeunes qui coûtent pas cher. Puis quand tu peux compter sur un noyau de jeunes comme ça, ben à ce moment-là, ça vient pardonner des erreurs que tu peux avoir faites comme des Carl Asner, tout simplement. Ben, j'aime ça, t'es optimiste. À part, il faut, hein, sinon on n'avance pas. À part le hockey et le baseball, tu pratiques-tu d'autres sports, Pat? Le golf, de plus en plus, honnêtement, ça me fait moins mal dans le corps quand je joue au golf, fait que je commence à jouer un peu plus à ça. Mais, je jouais beaucoup au tennis avant. Maintenant, mes genoux me le permettent pas. Donc, j'ai arrêté. Mais volleyball, quand j'ai la chance de jouer, c'est certain que je joue à ça. Les sports nautiques, wakeboard, ski nautique. L'hiver, j'essaie de faire du ski alpin, mais à chaque fois, je me dis, faut que j'y aille, puis finalement, il n'y a plus de neige. Mais, tu sais, pour moi, là, nomme un sport, puis je l'essaye, c'est sûr et certain, où je vais le faire, puis ça... À part le soccer, honnêtement, là, ça, je l'avoue, là, c'est... on n'a pas encore touché à ce sujet-là sur notre podcast. Ça va sûrement venir. On est que très peu connaissants et on va laisser ça là. Pat, le temps va vite. Je voulais te remercier. C'est sûr que là, je vois qu'on s'étire sur le hockey, je vois que tu connais ça, puis je vois que tu as des opinions qui souvent vont soit complètement avec ou complètement contre les miennes. Fait qu'il va falloir que tu reviennes. Moi, j'ai j'aime bien ça parler de hockey. Je pense que tu as remarqué un peu dans les podcasts. Moi, je pense qu'on va donner le petit début du off-season à Bergevin pour faire quelques moves, puis on va se reparler. Là, on va te laisser aller, finir ta petite bière aller faire un tour à la finale de la Ligue. Honnêtement, si vous voulez continuer, moi, j'ai rien d'autre à faire tant qu'aller écouter des séries avec ma blonde, là, je vais continuer ici. Il va falloir couper ce bout-là. Ouais, mais c'est pas live, c'est correct. 15-3 Yankees, by the way. Baseball, Pat? Baseball, Colin, on peut parler de baseball. Ben, les Jays. Écoute, depuis que les Expos sont partis, j'ai une fibre, tu sais, j'ai une fibre canadienne, je vais dire ça comme ça, là. Mais sans faire le débat politique de la langue, là. Mais écoute, moi, les Jays, là, je suis un fan fini de Vladimir Guerrero père. Je l'ai vu dans les années où j'ai vraiment suivi ça. C'est probablement un des joueurs les plus spectaculaires que moi, j'ai eu la chance de voir. Il y en a beaucoup maintenant, là, c'est certain, là, mais pour moi, ça a été le premier. Puis de l'avoir à Montréal, c'est extraordinaire. Puis d'avoir son fils qui est maintenant dans la Ligue, là, c'est quelque chose. Puis Colin, c'est plate. J'ai une balle signée du père.
Puis, il y a 2 ans, quand il avait été les poissons-chats, c'est quoi en anglais, là? Les catfish? Les catfish, ouais, dans le coin de Buffalo. Ouais. Il avait été là pour sa remise, pas sa remise en forme, mais il avait été rétrogradé. Puis je m'en allais booker mon voyage pour la semaine suivante, aller voir leur game. Il y avait comme une espèce de double le vendredi puis le samedi. Et puis, j'étais en train de faire ça le mercredi et ça l'a popé dans mes affaires comme quoi qu'il venait de se blesser. Là, ça m'a mis tout à l'envers. J'ai été obligé de tout canceller mes affaires, mais je m'en allais le voir jouer là-bas, puis en ayant l'espoir de le faire signer sur ma balle du Vladimir père. Donc, j'aurais pu avoir le père et le fils, malheureusement. Après ça, il est revenu, puis il est remonté en haut, puis là, on oublie ça, là, à moins d'avoir un contact privilégié là-bas pour le rencontrer. Ça ne sera pas chose faisable, mais je trouve ça... Je t'amènerai au stade olympique, là, Game Blue Jays, l'année prochaine, là, avec BQ. On a le droit de les inviter, là, je t'amènerai. Ah, écoute, c'est certain que je vais dire oui. Non, sinon, on est rendu de même avec Éric Gagné. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est ça que j'ai écouté. Hein? C'est pas des contacts. Ouais, c'est... Mais quel gars généreux, là, accessible et généreux. Là, pour vrai, on a pas... Il y a beaucoup de ça là-dedans. Là, l'approcher la première fois, c'était random. J'avais pris une coupe de bière. Justement, j'étais allé jouer à la balle dans la Ligue des bons gars. Puis je reviens à la maison, puis je vois qu'il est écrit sur Passion MLB. Puis je vais prendre une chance. Il me répond 5 minutes après. Ouais, on fait tout ça mercredi. Pardon. Le gars, il est très, très accessible, bien smart. Donc, je ne sais pas si tu as écouté le live, question en direct avec Éric Gagné. J'étais pas live, je l'ai écouté un peu en différé, d'une oreille un peu distraite, là, parce que c'est ça la difficulté avec vous autres, hein, c'est parce que j'aime ça vous écouter, puis j'essaie d'être attentif, mais quand je fais mon travail en même temps, des fois c'est plus difficile, là, fait que j'arrête d'écouter, sinon je suis pas concentré sur mes affaires. Un ou l'autre. mais pour revenir à Éric Gagné, pour avoir côtoyé des gens là, qui le connaissaient, là, ils m'ont tous décrit un chic type, là, fait que vraiment. Pas de difficulté à comprendre qu'il dit oui, là. Oh, ouais, non, Fait que les Jays, t'entrevois quoi? Mais dans le fond, je vais finir ma parenthèse sur Vladimir. Je trouve ça extraordinaire qu'il commence sa saison comme son père a fini sa carrière, soit à la même shape. Mais écoute, les Jays, tellement une belle équipe à regarder jouer, les jeunes qui sont là. J'ai eu de la misère à les suivre, là, honnêtement, cette année, là, de par les fonctions que j'occupe, là, parce qu'il faut que je travaille souvent. Mais en plus des enfants, mais tu sais, j'ai adoré voir les matchs, puis ils sont dans la course aux séries, là, dans le fond, pour les faire. Là, ils étaient dernière équipe aux dernières nouvelles, puis je pense qu'ils devancent Tampa Bay là, de 3 matchs, si je me souviens bien, là, pour le dernier poste. À moins que ça ait changé. Tampa Bay sont premiers. Tampa Bay sont premiers. C'est les Orioles. Ben, c'est les Mariners, les derniers seeds qui ne rentrent pas, les 9e. OK, regarde. Les Yankees viennent de réouvrir la machine. Là. Je pense qu'ils vont repogner leur envol d'ici la fin de la saison. 16-3 en 4e manche contre justement les Jays. Mais moi, tu sais, t'aimes les Jays, Beau Bichette, Guerrero, Biggio, Courriel, beau line-up des jeunes qui s'en viennent. Tu penses quoi, toi, du format de série qui a emmené comme la NHL? M'a t'avoué que je sais même pas c'est quoi le format des séries. J'ai même pas regardé ça, je suis même pas rendu là. Je vais te le dire direct là. Fais-moi un brief, je vais donner mon opinion à chaud après. En fait, ils vont faire les 8 premières équipes, donc 1 à 8. 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6 comme au hockey, comme David vient de dire. Le portrait général présentement dans la Ligue nationale, c'est les Dodgers qui affrontent les Giants de San Francisco, première ronde. Ensuite, Chicago contre Philadelphie, Atlanta, Saint-Louis, puis San Diego contre Miami. Oh. Puis dans l'américaine, c'est les White Sox de Chicago premier contre Cleveland. Les White Sox sortent de nulle part, hein? Qu'est-ce que des jeunes joueurs tous ensemble peuvent faire dans une saison? Les Padres sont pas mal dans la même situation. Je n'ai pas suivi tant cette équipe-là, mais pour moi, de les voir cette année, puis dont un fils d'un autre joueur qui a joué pour les Expos, que j'ai bien connu, M. Tatis, qui a joué, honnêtement. On parlera du débat de son... je serais intéressé de savoir votre opinion, vous l'avez peut-être déjà dit, sur le 0-3 puis le grand chelem. Oui, on a eu Max Harkison de l'ABC du baseball, on a parlé. On a parlé avec Éric Gagné. Puis là, on t'en reparle à toi à soir. Ouais, je trouve ça extraordinaire. Jamais, tu sais, dans MLB, là,
les stats font ton contrat. Hein? Ouais, exact. Bon, à 3 balles 0 prise avec les buts remplis, si c'est le pitch que tu veux, fais-les ton slam, fais ton 4 PP, va-t'en là, c'est parfait. À tous les fois qu'il va être 3-0 et plus personne qui va lui donner un pitch. Mais en fait, il y a un contexte aussi. Si c'est 1-0, 2-1, tu tires de l'arrière, tu sais, mais là, la game était dans la poche. Là, je veux dire, mais l'affaire là-dedans, là, puis honnêtement, j'essaie de me transposer un peu des fois comme ça, puis les trois, on joue à la balle. Dans notre ligue à Saint-Augustin, notre ligue de semaine, c'est 6-0, les buts remplis. L'autre équipe n'est pas là pantoute. On n'est pas là pour un contrat. On veut que la game finisse. On a hâte d'aller prendre notre bière, tout ça. Mais des majeurs, comme Corey vient de dire, le gars te met la balle là. C'est un professionnel qui te lance la balle. Là. Commence pas à faire ça à Saint-Augustin un soir de semaine. Non, c'est pas ça que je dis non plus. Là. Non, moi non plus. Les lois non écrites, selon moi, ne s'écrivent pas au baseball majeur jusqu'à un certain point. Il ne faut pas manquer de respect à l'adversaire. Mais ils disent de ne jamais perdre un at-bat. Ce at-bat-là peut t'amener à connaître une séquence de fou. Les Padres ont frappé 4 slams en 4 games de suite. C'était du jamais vu. S'ils ne frappent pas ce slam-là, ça n'arrive pas. T'es dans MLB, ça passe à la TV. C'est ça qui te paye. Swing, la batte. Le prochain lanceur qui va être bases loaded jam avec Tatis au bat, 3 balles 0 prise, il ne donnera pas. Exact. Il va y lancer un pitch soit dur à frapper ou il va le walker et ça va finir. Exact. Oui, effectivement. Hey, mais puis je vous relance une autre question. Les Astros. Oh mon Dieu. Avant de partir, je veux finir avec mon classement. On n'a même pas fini. Ouais, parce que le prochain match-up, je le trouve bien intéressant. En fait. Rays Yankees. Rays Yankees, à date. Ouais. C'est un match-up vraiment intéressant. J'aime pas le match-up en étant fan des Yankees puis de voir les insuccès qu'ils ont connus face aux Rays cette année. Mais je mettrais quand même un papier montant. C'est Yankees dans une série comme ça. L'autre match-up est très intéressant aussi. Le club que tu voyais premier dans leur division contre le club que je voyais dans la première division. Ben, non, c'est pas vrai, c'est un autre, mais bref, on n'en parlera pas trop parce que je suis quasiment gêné. C'est Ace d'Oakland contre Houston. Excellent duo aussi. Puis Toronto affronterait les Twins du Minnesota, qui est un autre très bon match-up. Ça ferait des crises de série, man. De la puissance contre puissance, là, au bâton. Les Twins ont de la puissance, les Jays aussi. Fait que c'est un peu ça le portrait, en fait. C'est vraiment 1 contre 8, puis ça va changer. Là, comme Corb a dit, New York, Stanton revient, Aaron Judge revient. Fait que, il devrait monter dans le classement. Ça va être intéressant. Ben, avant d'embarquer, tantôt, j'écoutais le base à Sportsnet. Puis il disait que les 8 qui sont là dans l'américaine devrait rester avec le nombre de matchs qui restent. Puis je pense que Seattle est à 6 matchs et demi de rentrer en playoff là, les prochains. Fait que les 8 qui sont là devraient rester, mais ça va mixer là-dedans pas mal. Ouais, ça ressemble beaucoup à ça. Dépendamment qu'il n'y a pas des cas de COVID dans un club qui est d'un 1 à 8. Les Guards sont 7 matchs en arrière de tout le monde. Ils jouent des doubles à tous les jours. C'est complètement malade comme c'est dur. Ben, ils ont commencé à rattraper un peu. Ouais, c'est les Marlins. Ouais, non. Ouais, c'est ça. Non, ils sont à 42 matchs de jouer, contrairement à San Diego, qui sont à 59. Là. 59? Ben, 32 victoires, 17 défaites. Ça veut dire qu'il leur reste rien. Ça fait 49. Ben, il reste 2 semaines à la saison, même pas. Mais ça fait 49. 49, mais oui. Parce qu'il y a 60 matchs. Je vais être à l'école aussi longtemps que Patrick pour ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a une calculatrice pour ça à l'université. Moi, j'ai pas eu le temps de pitonner, c'est pour ça. Là, c'est moi, par exemple, qui peut. Non, mais il a demandé pour Houston, on va y répondre. Ah, c'est oui, Houston. Vas-y, quoi. Attends une minute. 32 plus 17. Ah, non, ça marche pas, c'est pour ça que je l'ai pas eu. Là, Houston, moi qui me plaît à les détester depuis longtemps, j'ai trouvé laid. Mettons George Springer, Carlos Correa, José Altuve, c'est des gars que j'aimais déjà pas énormément, malgré que je sais que c'est des excellents joueurs. Là. C'est tous des Joe Thornton pour moi, si on peut transporter ça au hockey. Là, des gars excellents, mais que je n'aime pas. Écoute, le scandale, il y en a qui disent que les Yankees aussi ont triché. Bon, sûr que ça a sorti, c'est Houston. Cora a coaché les Red Sox, juste pour que. Non, mais il n'a pas triché. Ah non, c'est sûr que non. Mais moi, pour moi, ils n'ont pas puni les bonnes personnes, mais les Astros s'en sortent chanceux d'avoir des stades vides cette année. Moi, c'est le plus gros point parce que des stades bondés se feraient bouer à chaque at-bat. Il y aurait eu beaucoup de brawl. Les deux équipes qui sortent.
il se serait fait pitcher dessus toute l'année. Là, on dirait que vu qu'il n'y a personne dans les estrades, il y a moins de frénésie dans l'air, là, puis l'émotion est moins au rendez-vous, là, mais... Non, une chance qu'il n'affronte pas Joe Kelly trop souvent. Free Joe Kelly. Je pense qu'il s'est gâté un peu. Ouais. Mais ouais, c'est à peu près, je suis pas mal d'accord, là. Puis tu le vois avec un Altuve cette année, là, c'est quand même assez drôle, là, qui frappe même pas pour 200 quasiment, ou à peine. Là. Ben, ils sont quand même craintifs, là, je veux dire. C'est sûr les Comment? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les Stros? Les Strills? Les Stros, Astros. Ah, OK. J'étais là, ouais, on connaît mon nom. Google Translate, là, je comprenais plus rien. Écoute, tu sais, c'est pas fin. Mais, tu sais, moi, je suis un gars qui regarde toujours en avant. Tu sais, à un moment donné, là, c'est beau, là, vous avez passé votre message, puis pratiquement plein d'équipes ont passé un message, là. Mais à un moment donné, jouez à la balle, puis arrêtez de vous viser à la face, là. Ça, je commençais à être tanné un peu à la fin, là. Même quand Kelly s'est gâté, là, je le comprends, là, mais après cet épisode-là, là, on passe à autre chose, là, puis on joue à la balle. Tu sais, moi, je veux voir de la balle. Je veux voir la puissance du lanceur contre la puissance du frappeur, avec la puissance de la course du joueur contre la puissance du bras, de l'arrêt-court. C'est ça que je veux voir. Je veux pas voir de brawl. Je veux pas voir une balle arriver d'en face parce que Dieu sait que ça doit faire mal. Je suis d'accord à pas aller au visage, mais moi, moi, ce que je pense, c'est que les conséquences ont été tellement moindres pour les joueurs que tu vas revoir ça. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hey, je renchéris avec une autre question. Moi, là, depuis que j'ai regardé quelques games de baseball, là, il y a les personnages en carton qu'on voit dans le stade. Si jamais vous trouvez une façon d'avoir ma face là, moi, c'est clair que j'embarque. Je t'embarque là-dessus. Pat, j'ai vu avec des chums, j'ai des bons chums qui sont fans des Niners au football, là, des Niners de San Francisco, puis ça coûtait 150 US pour avoir ta face là-bas. Écoute, je vais me prendre 3 stades différents pour être sûr de me voir dans la soirée, c'est sûr. C'est dans la zone des buts. C'est juste dans la zone des buts, fait que c'est sûr. Donne-moi 450, on va te trouver une façon. Anyway, des pancartes avec ta face, c'est pas ça qui manque. Non, hey, ça serait carrément une pancarte électorale. C'est clair que c'est ça que je fais, c'est sûr et certain. Est-ce que je t'ai déjà parlé qu'un jour, j'avais peut-être des ambitions politiques? Parce que moi, dans le fond, j'ai toujours voulu voir ma face sur une pancarte, puis je voulais pas être agent d'immeuble. Hey, écoute, j'en ai une, ce que j'ai découpé à la mienne, tu pourrais la prendre. C'était mon déguisement à l'Halloween. Je voulais tellement pas me faire voler mon costume que j'ai pris ma pancarte électorale. J'ai juste découpé ma face puis je me mettais dedans. Fait que ça faisait une pancarte en 3 dimensions. Je te la prête si tu veux. Écoute, faudrait que je me prépare à ça, déguisé en Pat Charbonneau. Toutes les femmes vont être après moi. Peut-être pas tant que ça, tu vas voir. Un homme avec du pouvoir, là. House of Cards. Ouais, très bonne série d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé. Quelques longueurs, là, mais j'ai aimé. Ah oui. Là, Pat, c'est vrai, par exemple, il faut qu'on skip. Les agents. On a fait presque. Je vais me rendre à 1 heure. 57. Mais écoute, le temps des remerciements, on va s'y rendre à 1 heure. Écoute, on a eu le maire suppléant de Mirabel. Pour nous autres, c'est quand même huge. Il faut que tu comprennes oui, on a eu des Eric Gagné de ce monde, mais le maire, on a une certaine proximité. On vient de Mirabel. Il y a une grosse partie de notre auditoire qui vient de Mirabel. Puis, écoute, là, t'es le dauphin, là, t'es maire suppléant. On souhaite tout le bien du monde à M. Bouchard, mais on sait très bien que tu vas être runner-up un jour puis que ça va être toi. Je pense que tu peux compter sur 2 votes ici, puis sur notre appui, va toujours être là. Moi, je vais toujours te backer, puis j'aime les décisions, j'aime savoir ce que la ville s'en va. Puis je pense que ça va être bon pour tout le monde qui nous écoute de voir les projets où ils s'en vont avec toi direct. Puis je suis pas mal sûr qu'on va être obligé de faire un podcast bientôt pour un update là-dessus. Ben écoute, c'est un plaisir. Pour moi, c'est plutôt l'inverse. Je me trouvais choyé d'être invité à une émission de même parce que j'aime ça. Oui. Honnêtement, je voulais vous féliciter. Il a fait un excellent travail. Vous avez piqué ma curiosité depuis le premier épisode. Puis, comme je vous dis, j'essaye de vous suivre, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident. Mais une chance que c'est en différé. Fait que à Noël, samedi matin, lendemain de veille, je vais vous écouter. Mais je vais peut-être être en part des nouvelles, là, mais c'est pas grave. C'est l'important, c'est de l'écouter. Mais merci de l'invitation. Écoutez, ça me fait extrêmement plaisir. De pouvoir jaser de sport. Puis tu sais, honnêtement, David, je te connais depuis longtemps. Jeff, je te connais depuis 58 minutes. 59 minutes. Tu sais,
pour avoir eu des conversations, je trouvais que tu avais quand même un bon jugement là, au niveau sportif. Puis ça me l'a confirmé justement en écoutant votre podcast. Et puis. Tu penses de quoi du jugement de David? Son jugement, ça dépend quand. Dans un bon, c'est pas toujours bon, là, mais. Mais je vais être honnête avec toi, Pat. Je suis ouvert aux discussions, moi. Comment je te dirais ça? J'ai pas ton optimisme, mais je suis ouvert aux discussions. C'est parfait, ça, de même. Quand les gens là, écoutent l'autre puis renchérissent, là, ça ne peut être que constructif. Il faut que ce soit constructif, pertinent, argumentatif, puis de là, on n'est pas obligé d'être d'accord au bout de tout ça. Effectivement. Le but, c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'on va se reparler prochainement, même si c'est pas en avant d'une caméra, parce que moi et David, on a déjà parlé de projets, de plein d'affaires avec toi, fait qu'on s'en reparlera éventuellement, mais je pense qu'on n'a pas fini de faire affaire avec toi, Pat. Puis probablement aussi, Pat, que tu vas avoir une autre invitation si j'ai agent libre très prochainement. Parfait. Puis comme je vous dis, là, mon téléphone est toujours ouvert. Puis en plus, j'ai l'afficheur, fait que je suis libre à moi de répondre ou non. Moi, je t'écris comme ça, je le vois quand tu sais. Hey, merci, Pat, encore une fois. Puis... C'est bon. Merci, Pat. Après.